C'est dingue ça, pour arriver à trouver des défauts. En plus, j'en suis sûre que si après on dit, je vais en trouver plein, mais là, je n'ai pas trouvé. Donc ça. Moi en fait je suis tellement, voilà, je supporte pas l'hypocrisie de ça, donc je suis tellement, voilà, nature. Je pense que quand je suis en amitié je me donne quoi, vraiment. Si voilà, ben on fait une crasse ou que je suis déçue quoi en fait par quelqu'un, je pense que voilà, je peux être vraiment enculée. Je me sens vivante quand je parle de langue. C'est difficile. Et oui, c'est difficile. Ouais. C'est difficile parce qu'il y a ce qui caractérise et ce qu'on aimerait qu'il nous caractérise. Alors, Pour Noël, je voudrais. Ça, c'est un truc complètement personnel, mais je sais que j'essaie de faire de moins en moins de choses qui me coûtent, que j'ai plus envie de faire. écoute, attente, sourire. Oui. C'est vrai que quand tu vois quelqu'un de malade, moi, je parle de moi, c'est que j'aime bien aider ou donner un coup de main ou sentir les sentiments des autres. Ça veut dire, quand on est malade, c'est vrai que c'est un cas spécial. Et selon la gravité de la maladie, c'est aussi important. Étant médecin, je peux sentir la gravité de la maladie et parfois plus que le malade. Mais c'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de malades et ça fait partie de cette, de cette vie humaine sur la Terre. Et je sais pas, ça me touche beaucoup. Alors je sais que c'était en un élément, mais j'en ai mis deux. Alors ce qui m'agace vraiment le plus, c'est l'individualisme. Et puis peut-être le pendant, le manque d'altruisme de l'ensemble des gens. Le chacun pour soi en fait. Ça m'énerve quand les gens ils assument pas ce qu'ils ont à dire, justement par exemple s'ils assument pas ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils voudraient être, ce qu'ils voudraient dire, et donc c'est charmant mais jusqu'à un certain point, et je crois qu'à un moment aussi il faut voilà. Alors, j'ai peut-être un... Qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est sûr, je vais donner du positif, parce que ça c'est vrai que... Curieusement, alors on va mettre... Alors voilà, c'est forme de timidité. J'étais un enfant très très timide et puis ça s'est amélioré, mais la loyauté, ça je crois que c'est, et la solidarité. Voilà, la timidité ça peut être un handicap. Par contre là je pense que c'est des valeurs que j'ai vraiment et que je travaille aussi, hein, parce que parfois on peut avoir quelques petites défaillances. Ça pour moi c'est fondamental, les deux dernières. Mais la timidité, je le travaille aussi, mais il en reste toujours quelque chose, je crois. Je crois, même si je suis capable de... J'ai fait du théâtre, ça m'a aidé peut-être à surmonter ma timidité. Oui. J'ai fait un peu tardivement, j'ai déjà 28 ans quand j'ai fait du théâtre. Mais c'est vrai que ça, je le mets à côté parce que pour moi, le théâtre, c'est très important. J'ai vécu des grands moments, pas par rapport à ma personnalité, pas par rapport en termes de qualité de jeu ou peu importe, mais ça c'était vraiment formidable. Voilà. Oh, c'est drôle cette association que je viens de faire. Non, c'est drôle. Hein. C'est marrant, je devrais faire des photocopies de mes feuilles. C'est drôle. C'est drôle. Non, c'est drôle. Toutes sortes d'amours sont... Les différentes sortes d'amours sont difficiles. Anonyme. Masque. D'un coup, j'ai vu un masque blanc sur
Paternité? Inconnu. Sûrement parce que moi mon père est mort il est mort quand j'étais très petite. Alors du coup c'est un truc que j'ai pas tellement expérimenté. Liberté pour liberté. Absolument. Parce qu'il n'y a pas mieux que la liberté. Il n'y a pas d'autre mot qui... Maternité. On va dire comme ça. Paysage. Paternité. Pour paternité, tu as noté maternité. Oui. Je ne crois pas beaucoup à la paternité. Solitude. Je ne l'ai pas vu comme une solitude propre, comme le mot de tristesse. Là, j'ai vu comme une solitude intérieure, un recueillement. Pour moi, aujourd'hui, peut-être plus qu'une solitude, même si j'ai vécu longtemps la solitude, j'avais deux solitudes. Ma solitude propre que je vivais au quotidien, mais ma solitude intérieure, mon recueillement intérieur. Et là, cette solitude-là, je lui pose le mot recueillement. Voilà. D'accord. La raison pour pardon. Ouais, je sais pas, la rime. Peut-être, puis je pense qu'on a toujours raison de pardonner, quoi, en fait. Même si je suis rancunière, voilà, je suis rancunière, mais au bout d'un moment, je pense que je vais pardonner, quoi, en fait. Donc, ouais, je sais pas. Dire la raison est raisonnable pour mieux vivre, quoi, je sais pas. La voiture, Le temps. ça c'est rigolo. Parce que pour moi, le temps, c'est un état qui... Comment dire? C'est la continuité, ça bouge. Et donc pour moi, une voiture, c'est ce que ça représente. C'est le voyage, ça bouge. Ouais, je sais pas pourquoi, la voiture a eu l'accident, j'imagine toujours, enfin j'ai peur en voiture, quoi, en fait. Quand que ce soit n'importe qui, en fait, là, j'ai peur, quoi, tout de suite, j'imagine le pire. Donc je sais pas, du coup, quand je vois tout ça, j'ai peut-être peur de la mort, hein, parce que dans tous les trucs que je vois... Déplacement liberté. C'était la voiture. Sur le coup, je pensais à déplacement, mais c'est aussi la liberté. Finalement, la voiture, c'est aussi pouvoir aller d'un endroit à un autre, mais c'est être libre d'aller là où on veut, et puis pouvoir bouger. Et ça me rend heureux d'être libre. Voilà. Bras, c'est paternité. Et Wentworth. Voiture. C'est quoi Wentworth? Wentworth, c'est un film avec Ouais. Mike Myers. Et tu sais où il est, il fait son émission chez lui dans son canapé. Il fait salut Wayne, salut Bart, oh, méga cool. Puis à un moment ils vont dehors et puis ils jouent je sais pas au baseball ou quoi tous les deux. Il y a une voiture qui arrive, ils font oh, voiture. Et donc ils se poussent sur le trottoir et il y a une fille qui arrive en vélo et elle se prend la bagnole et elle passe par-dessus le vélo. Voilà. Violence. Paix. Soit sur la terre. En fait, parce qu'en fait, c'est pourquoi? Parce que la façon dont je sais pas, la musique avec laquelle tu as dit la paix, j'ai fait beaucoup de catéchisme petite et j'ai arrêté après, totalement. Mais alors du coup, j'ai eu cette musique qui m'est venue, la paix soit sur la terre comme au ciel. Je sais pas pourquoi. Pour moi, un passage, c'est ce qui va d'une rue à l'autre par un petit chemin de traverse. Ouvrage pour métier. Oui.
20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Ah ouais, parce que des passages, ça sous-entend qu'on passe dans certains endroits et qu'on continue de passer. Mais je pense que les passages se font par des portes en fait. Et qu'il faut rentrer par une... Tu peux pas... Sinon tu vas te fracasser contre un mur. Donc il faut que tu trouves la porte pour trouver le passage. Différentes portes et que tu choisis pas toujours les bonnes. Voilà. Ensuite, tu as noté abandon pour la fidélité. Mais oui, non, mais pas dans le style abandonné, le fait de s'abandonner en fait, de se donner complètement à quelqu'un. C'est ça, c'était pas le fait de se... Voilà. Enfin, je l'entends dans ce sens-là, quoi. Être fidèle, c'est s'abandonner à quelqu'un, quoi, carrément, quoi. Ensuite, identité. Caché. Parce que... Parce qu'on ne se montre pas toujours tout à fait à l'autre et que sait, même à la fin de sa vie, c'est mieux quand même de savoir un peu qui on est, mais que même sa propre identité, elle peut être cachée à soi-même et que plus on enseigne, mieux ça vaut, mais voilà. L'identité, j'ai mis bretonne. C'est la mienne. Je suis un des derniers Mohicans. Alors, qu'est-ce que c'est une identité bretonne? Une identité bretonne, ça dépend des endroits où on va. En tous les cas, c'est une certaine solidarité entre les gens. C'est peut-être idéalisé. Hein. C'est une vision d'un endroit où la cohésion sociale est plus importante. C'est le bon vivant, c'est le voyageur, c'est à la fois la tristesse, mais c'est aussi cette religiosité un peu obscure par moments. C'est où la mort fait partie de la vie, c'est dense, c'est cette vie en fait en général où malgré le mauvais temps, de temps en temps, on est heureux de vivre et puis on est heureux de se retrouver. Mais c'est aussi la langue. Et je crois que, comme on dit, Eb Brezonek Brezebit, sans langue bretonne, pas de Bretagne. Donc voilà, j'espère qu'un jour les gens réaliseront qu'il y a 2000 langues qui coexistent sur la planète et que d'ici 10 ou 15 ans il ne restera plus que 1000, peut-être que d'ici 20 ou 30 ans il ne restera plus que 500, et puis d'ici 50 ans tout le monde parlera anglais. Alors pour la richesse du monde en fait, de la culture en général, c'est important d'avoir toute cette façon de penser, parce qu'une façon de parler c'est une façon d'appréhender le monde. Et j'aime bien les formes idiomatiques qu'on peut trouver dans la langue bretonne, j'aime bien cette espèce de saveur un peu enfantine que je retrouve. Ça m'a beaucoup surpris ta question, donc je crois que j'ai marqué vie parce que pour plein des gens, ça signifie hélas leur vie. Voilà. Quand je discute avec les gens, c'est attaché à leur vie. C'est comme s'ils n'avaient pas de métier, leur vie n'existait pas. Appartenance, religion. Oui, parce que je pense que les gens qui ont une religion qui appartiennent à quelque chose. Permis, conduire. Oui, parce que tout est permis. Linge propre. Oh oui, ça c'est évident. Et blanc, rouge. Ouais, d'accord. Parce qu'un bon coup de rouge remplace bien un bon coup de blanc. Ensuite, pour visage. L'être, en général. Visage. Yeux. Je crois que c'est... oui, c'est là où... Je trouve que là, c'est là où beaucoup de choses se passent, pas que, mais beaucoup. Visage, tu as marqué lune. Lune. Pour visage. Ouais, parce que moi j'ai toujours vu un très très beau visage à la lune. Ouais. Chaque fois que je pense au visage, c'est la lune. Mouton. Moi, de par... Voilà, on m'appelle Chatland. Souvent, on m'a souvent considéré un petit mouton. Donc moi, voilà ce qui m'est venu. Ensuite, pour mouton, tu as marqué Esclave. Voilà. Pour moi, les moutons, c'est ça. Plus de personnalité, tu suis. Pour la tristesse, tu as marqué nuit.
Parce que c'est souvent la nuit que je suis triste. Pour continent, tu as marqué monde. Le monde est un immense continent. Pour moi, oui. Continent, Australie. Pourquoi l'Australie? Bah parce que c'est tout seul. C'est le seul qui me paraisse réellement un continent. Les autres machins, non, c'est un gros paquet de pays. Non, je pense que c'est le seul qui mérite ça. Pour solitude, tu as noté calme. Oui. Oui. Bah, parce que j'aime la solitude. Science. Science. Pourquoi continent science? Parce que c'est une émission de radio. C'est pour ça que j'ai ri, parce que le rapport, il ne peut se... tu ne peux comprendre que si tu connais l'émission de radio, et du coup... Et comme en fait, à chaque fois je l'entends et que c'est annoncé, du coup, continent science, ça vient tout seul. Et en même temps, continent... Tu as marqué un continent. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est le mot continent au début, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas où tu voulais en venir, et voilà, c'est ce qui est sorti. Et solitude, j'ai mis infini. Non, parce que la solitude, c'est... on est toujours seul, en fait. Même quand on est avec des gens, je pense qu'on est seul. On a toujours une part de solitude, une part de... cette part cachée qu'on doit avoir. Et c'est cette part-là qui est notre part d'infini. Qui fait qu'on est vrai ou pas. Voilà. La négligence, je me suis dit, de négliger quelque chose, je sais pas, ça m'a fait penser à... Ouais, je pense que je me suis ramenée à moi-même en fait, je suis très étourdie et donc des fois, je suis née... Ouais, ça ramène la négligence quoi. Et ensuite, blanc. Sérénité. Paix, j'aurais pu mettre paix. Sérénité. Spiritualité. Pour ça, j'aurais même pu mettre spiritualité. C'est une sérénité. Pour moi, c'est une sérénité. Et la violence. Alors que j'ai mis des mots tout à l'heure sur la violence. J'arrive pas à mettre un mot sur la violence. Bah écoute, c'est qu'il n'y a pas un mot... qui se jette comme ça. Violence, je pourrais te dire, je sais pas, dictature. Alors, c'était partir, et on était sur loin. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Alors, parce que, quitte à partir, autant partir loin. Puis, j'ai hésité entre loin et longtemps, mais je pense que de toute façon, on part tous quelque part, et puis on arrive quelque part. Le meilleur moment, c'est de partir. Souvent, revenir, c'est plus ennuyeux. Et j'aime bien partir loin, dans tout d'ailleurs. Dans mes idées, alors ça peut paraître un peu cynique de temps en temps, ou bien dans le voyage, j'aime bien partir loin aussi, me laisser transporter.